gumba melayo, liboso na yo na pusani. Naeko gumba melayo, maboko na ngai na tomboli. Naeko gumba melayo, Yahweh. Naeko gumba melayo, Yahweh. Naeko gumba melayo, liboso na yo na pusani. Devant toi je m'approche. Naeko gumba melayo, Je viens t'adorer. maboko na ngai na tomboli. Je lève mes mains. Naeko gumba melayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh. Naeko gumba melayo, Yahweh. Yahweh. Naeko gumba melayo, liboso na yo na pusani. Naeko gumba melayo, maboko na ngai na tomboli. Yahweh. Naeko gumba melayo, Oh Yahweh. Yahweh. Naeko gumba melayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Naeko gumba melayo, liboso na yo na pusani. Yahweh nanga. Naeko gumba melayo, Maboko na tomboli. maboko na ngai na tomboli. Oh Yahweh. Naeko gumba melayo, Oh Yahweh. Yahweh. Naeko gumba melayo. Je viens, je m'approche pour t'adorer. Yahweh. Yahweh. Naeko gumba Je melayo. viens t'adorer. Liboso na yo na pusani. Devant toi je m'approche. Naeko gumba Je viens melayo. t'adorer. Maboko na ngai na Mes mains, je les tomboli. élève. Naeko gumba melayo. Toyemi ye. Oh Yahweh. naeko gumba melayo, Yahweh mokonzi ye. Yahweh. Naeko gumba melayo, liboso na yo na pusani. Naeko gumba melayo, maboko na ngai na tomboli. Naeko gumba melayo, Totomboli yo Nous te lèvons. Totomboli yo Nous te lèvons, Seigneur. Totomboli yo Nous te lèvons, Jésus. Totomboli yo Tonetoli yo Nous te lèvons. Tonetoli yo Nous te lèvons. Tonetoli yo Nous te lèvons, Seigneur. Tonetoli Totomboli totomboli yo, Totomboli yo totomboli yo, Oh Nzambe totomboli yo, Totomboli na nyonso totomboli yo, Totomboli Yahweh totomboli yo, Totomboli yo totomboli yo, Totomboli Yahweh totomboli yo, Totomboli Yahweh totomboli yo, Yahweh Oh, Naeko gumba melayo Yahweh Naeko gumba melayo Liboso na yo na pusani Naeko gumba melayo Maboko na ngai na tomboli Naeko gumba melayo Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir aujourd'hui un invité spécial. Je vais laisser la place au modérateur. Que Dieu soit loué. Nous acclamons notre Seigneur. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre troisième culte. Voilà, depuis vendredi, nous avons reçu l'homme de Dieu, le bishop Chimbombo Hubert. Il vient de la Belgique. Bishop Chimbombo auti na Ngomba Bruxelles na boka Bruxelles na Ngomba Belgique. Et nous avons vraiment été nourris. Je peux même appeler ça, ces enseignements ont révolté notre
façon de voir les choses. Et l'homme de Dieu n'est pas venu seul. Il est accompagné par son épouse. Azali solo na moko azali pene na ye azali bolongani na ye nde aye na ye longo. Maman Léa. Oya biangami na kombo ya mama na biso Léa. On doit continuer à l'accoutumer aux 2 premiers cultes. On a présenté Maman Léa. Na mayanga nyoso mibalele ki totalisaki bongo na azali mama Léa. Et au premier culte, aux 2 premiers cultes, il nous a amené dans un chant qui nous a vraiment introduit dans la présence de Dieu. Na mayanga nyo mibalele ki amemaki biso na loyembo moko ekotisaki biso penza. Et j'espère que ça ne sera pas une exception. On doit le faire encore pour le 3e culte. Avant que l'homme de Dieu arrive, nous acclamons pour notre maman, Maman Léa. De le célébrer, de le servir. C'est le jour du sabbat de l'Éternel. Amen. C'est le jour du repos. Nous devons le servir. Alléluia. Voilà, je veux nous demander de, comme je l'ai dit au culte précédent, d'être vraiment attentionné, d'être attentif. Il n'y a pas de grand culte, il n'y a pas de petit culte. Alléluia. Il n'y a pas de grande rencontre avec le Seigneur, ni de petites rencontres avec le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis, l'Éternel est là. C'est pourquoi nous allons lui donner, lui faire monter un parfum de bonne odeur. Nous allons faire élever l'encens jusqu'à son saint trône, qui se réjouisse de notre présence et de notre service, et qui nous délivre de toutes nos prisons. Je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent ces silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de
de moi ce que tu voudras. Que ma vie Soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant le potier, Donne-moi la forme qui te plaît. tu Fais fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Alléluia. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Oh, que ma vie Soit une fleur, alléluia. un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie te donne gloire. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie te fasse plaisir. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie t'élève encore. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Seigneur, c'est quand tu m'auras complètement délivré de mes prisons que je serai efficace, Seigneur, pour faire ce que toi tu veux. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Maboko. Nous acclamons le Seigneur. Tobeteli Yahweh Maboko. Que notre vie, comme nous venons de les chanter, soit en parfum de bonne odeur devant notre Seigneur. Un sacrifice. Amen. Amen. En tout temps, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Chimbombo, dans nos avec nos acclamations. Merci. Atondo. Il y a beaucoup d'années en arrière, je faisais ce qu'il fait là. Mais ça fait longtemps, je n'interprète plus. Que Dieu bénisse mon frère. Que nous soyons un dans ce que nous allons faire. Et que l'Éternel bénisse son peuple. Veuillez vous asseoir, merci. Et nous sommes en train de parler de prison spirituelle. Vous savez que la prison vous impose des limitations. Ça vous impose des travaux forcés. Et ça vous empêche d'entreprendre beaucoup de choses malgré votre bonne volonté. On peut s'habituer à venir à l'église, mais en étant
esclave dans un domaine ou dans un autre. Et au culte de 12 heures, on a vu quelques prisons. La première prison, nous l'avons qualifiée la prison des complexes d'infériorité. Deuxième, c'est la prison de la conformité familiale. Donc un circuit déjà bien déterminé à travers lequel tout membre de famille va passer. Généralement, c'est dans le mauvais sens. La troisième prison que nous avons vue ensemble, c'est la prison de l'aveuglement de l'intelligence. C'est pourquoi nous avons dit que dans Proverbe 16:16, na mokana na proverbe mokapo ya sambo na nzela ya zomi na motoba ya zemi na motoba 16:16 zomi na motoba na nzela ya zomi na motoba eteni ya zomi na motoba. Et le verset nous dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Lolenge nini makomi komi lolenge nini ya koyamba bwanya oyo ezali kozala bolamu koleka wolo. Et combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et lorsque Salomon, après avoir offert beaucoup d'offrandes à Dieu, après avoir bâti le temple, le Seigneur lui apparaît pour lui demander qu'est-ce que tu veux que je te donne. Comme il avait l'intelligence renouvelée, il a dit accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Aujourd'hui, plusieurs allaient demander le mariage. Parce que dans nos milieux, on parle beaucoup de mariage. Dans nos milieux chrétiens, on parle beaucoup de mariage. Je me pose la question alors que c'est une bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. Mais pourquoi le mariage est-il devenu vraiment quelque chose qui nous tient tellement à cœur? Pour respirer, je ne prie pas. Alléluia. Amen. Pour grandir, je ne prie pas. Mais pourquoi pour me marier, je dois... Vous comprenez un peu? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qui est écrit. Faisons-lui une aide semblable. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu l'a déjà dit. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. J'ai besoin de rappeler cette parole-là à Dieu. Et c'est ça la grande prière. Pour ton cas, 14 jours de prière. Pour te marier, toi, ton cas est difficile, 40 jours. Et le Seigneur dit multipliez, remplissez la terre. Et toi, le mariage n'arrive pas d'enfant. Il faut prier, prier. Mais Seigneur, tu m'as dit de me marier et de nous multiplier. Bien-aimés, devenons matures dans l'œuvre de Dieu. N'ayons pas de formule préétablie. Pour croire que si nous utilisons ces formules-là, Dieu va changer. Il ne changera pas. Dieu a besoin de chrétiens matures. Voilà pourquoi, si tu te sens mature,
Et que malgré ta bonne volonté, il y a des domaines qui sont bloqués dans ta vie. C'est possible qu'il y ait une prison spirituelle qui te guette. Et pour cela, il ne faut pas chercher les sorciers dans ta famille. Je suis venu ici pour que toi-même tu t'examines bien. On t'a déjà imposé les mains plusieurs fois. Tu as participé à beaucoup de conventions. Beaucoup d'hommes d'onction sont venus dans cette assemblée. Il y a des messages en profondeur qui vous ont été enseignés. Réfléchis pourquoi ça ne marche pas avec moi. Et interroge le Seigneur. Il va te révéler les choses. D'autres, on a même déjà prophétisé sur votre vie. Plusieurs fois d'ailleurs. Mais ça n'arrive pas. Pose-toi la question. Ne suis-je pas dans une prison? Un prisonnier a un statut semblable à celui d'un esclave. Un prisonnier, il n'a que des obligations, il n'a pas de droits. Sa vie dépend de la bonne volonté de ses bourreaux. Si on ne veut pas qu'il ne dorme, il ne dormira pas. Pendant qu'il dort, si on veut le réveiller à 4h du matin, il doit se réveiller à 4h du matin. Il ne peut pas se marier pendant qu'il est en prison. Il ne peut pas voter pendant qu'il est prisonnier. Il ne peut pas entreprendre les affaires en tant que prisonnier. Mais vous ne constatez pas que parmi les chrétiens, il y a beaucoup qui le sont. J'aime Jésus. Sans Jésus, je ne vis pas. Mais la vie ne suit pas ce que tu déclares. Quatrième prison. La prison de la haine et de la jalousie. Voilà. Amen. La prison de la haine et de la jalousie. Parce que quand tu es dans une telle prison, tu ne peux pas aimer le bonheur des autres. Ça peut être dans ta propre famille. Ta petite sœur ou ton grand frère que Dieu a béni fortement. Mais dans ton cœur, tu es en train de ruminer la haine et la jalousie. Jalousie, c'est pas Zoua, non? Voilà. Donc, tu es là en train de mentir aux gens que tu aimes. Et pourtant, dans ton cœur, tu sens que ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est une prison, bien-aimée, dans laquelle Dieu ne te sortira pas, mais toi-même. La haine et la jalousie, ce sont des sentiments contraires à l'amour de Dieu. Ça ne vient pas du diable. C'est toi qui développe des mauvais sentiments contraires en face de ceux qui ont réussi plus que toi. Quelqu'un se marie,
Mais parce que toi, tu n'es pas encore marié, tu fais aussi des cris. Et tu oui, vraiment, vraiment. Mais pendant que tu le fais, ton cœur dit pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi lui. Mais c'est ça. Un cœur qui n'est pas totalement libéré ne peut pas réellement aimer. Si tu n'es pas habitué à te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres, tu ne te réjouiras jamais de la part de Dieu. Si tu n'aimes pas, si tu aimes qu'on t'applaudisse, commence par applaudir les autres. Si tu veux le bonheur, réjouis-toi d'abord avec le bonheur des autres. Même si ça tarde, réjouis-toi. Si c'est un don que tu t'as donné, que tu puisses faire toujours du bien aux autres. Au moment où Dieu les a bénis, même si chez toi ça tarde, continue à faire ce bien-là. Parce que la prison de la haine et de la jalousie a exclu beaucoup de gens de leur source de bénédiction. Dans Genèse 37, versets 1 à 5, et puis versets 17 à 20. Bon, je voudrais qu'on lise carrément le 17 à 20. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Amen. Amen. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Mais lorsque vous lisez de 1 à 5, vous allez voir que l'amour du père envers son fils, l'avant-dernier Joseph, cet amour a poussé ses propres frères de les haïr. Ce garçon a fait le travail que tous ses frères ne voulaient pas faire. Il veillait sur le troupeau de son père. Et c'est lui qui rapportait tout ce que ses grands frères faisaient, mais qui n'honoraient pas leur papa. Ils l'ont haï. Et son père lui a donné une tunique avec de plusieurs couleurs. Ils sont devenus aussi jaloux vis-à-vis de lui. Amen, amen. Amen. Et voici que ils complotèrent pour le faire du mal. C'est ça, au fait, la prison de la haine. Est-ce que ça va, le micro du frère? Amen, amen. Voici que les premiers ennemis de Joseph étaient les membres de sa propre famille. Peut-être tu es tellement bloqué à cause de ce que tu développes comme haine dans ton cœur. C'est une prison qui vous dispose à devenir une arme à destruction massive autour de vous. Pourquoi? Parce que tu peux applaudir pendant que tu n'es pas d'accord. Tu applaudis.
Dans une réunion, on te pose la question, tu dis c'est bon, alors que dans ton cœur c'est non. La haine et la jalousie tuent beaucoup de ministères. La haine et la jalousie empêchent Dieu d'honorer beaucoup de ses enfants. La haine et la jalousie empêchent Dieu de t'ouvrir les portes des opportunités. La haine et la jalousie poussent Dieu à éloigner les bonnes personnes de toi. Ceux qui sont dans cette prison-là, ils seront orientés que vers les personnes qui sont comme elles. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver entre les gens qui se haïssent et qui manifestent des jalousies entre vous. La mission poursuivie par cette prison, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Si Dieu n'était pas avec Joseph, le rêve que Dieu avait donné à Joseph n'allait jamais se réaliser. Alors nous sommes aujourd'hui en cet endroit pour prier que Dieu nous libère de toutes les prisons de haine, de jalousie. Peut-être tes prières ne sont pas exaucées parce que Dieu voit la haine et la colère dans ton cœur. La haine et la colère, on ne l'écrit pas sur le front. C'est en cravate comme ça, costume. Quand je vois le frère Didier passer ici, je sens la boule monter. La boule. Donc, je sens cette boule-là monter. Et pourtant, le frère ne m'a jamais rien fait. Le simple fait qu'il soit là, j'aurais voulu que je sois à sa place. Alléluia. Quand je vois quelqu'un entrer, un couple qui s'entend trop bien entrer avec leurs enfants au culte, shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Shalom, shalom. Mais dans le cœur, en disant, si c'était même moi, si c'était moi. Bien-aimé, c'est une prison vraiment très insinueuse. C'est terrible. Il y a les gens même dans le milieu du travail. Vous avez de la haine et de la jalousie même envers vos responsables du travail. Mais tu y vas parce qu'il y a un salaire. Mais Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils les prirent en haine. Réfléchissez bien aimé, tes propres frères, même père, même mère, te haïssent. Comment tu vas vivre ça? Si tu n'as pas de maturité. Plus tard, quand Joseph était déjà au top de son règne, les mêmes frères sont venus vers lui. Ils ne l'ont même pas reconnu. Et c'est lui qui s'est présenté au président. Et ils se sont dit, c'est fini, il va nous tuer. Parce que c'était la deuxième personnalité
de la grande puissance de l'époque. Mais parce que c'était un homme de bien. Il leur a dit, vous aviez pensé de me faire du mal. Mais Dieu a transformé ce mal en bien pour un jour comme celui-ci. Mon frère, ma soeur, on t'a fait du mal. Qu'est-ce que tu rumines dans ton cœur quand tu en auras l'occasion? La Bible nous dit de pouvoir surmonter le mal par le bien et de ne pas nous venger. La prison de la haine et de la jalousie a bloqué l'avancement de beaucoup de gens. Ton ciel s'est fermé au-dessus de toi à cause de la haine et de la jalousie. Quand il y a un programme de jeûne et prière dans cette assemblée, parce que toi, tu continues à avoir de la haine et de la jalousie dans ton cœur, nous te disons merci parce que tu grossis le nombre de gens qui viennent. Nous allons dire vraiment aujourd'hui, nous étions nombreux. Mais parmi ces gens-là, toi, tu es exclu, en fait. Cinquième prison. La prison du mensonge. Oh, peuple de Dieu. Moi, je n'appelle pas ça péché, mais la prison. Parce que Dieu nous a déjà délivrés par notre conversion. On a suivi des affermissements. Mais je continue à mentir. Et je mens avec art. Donc, un professionnel. Je sais mentir à mon mari ou à mon épouse. Je sais mentir même au pasteur, au serviteur de Dieu. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Azamokosi. Voilà. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. C'est-à-dire que toi, toutes les fois que tu mens, petit soit-il ton mensonge, petit soit-il, tu as pour père, tu as pour père le diable. Et sinon on te dit fils du diable, pourquoi tu te fâches? Parce que tu nous mens. C'est une prison. C'est plus fort que toi. Sans mentir, tu ne respires pas. Sans mentir, tu ne vis pas. Sans mentir, tu n'es pas à l'aise. Cela signifie qu'il y a une puissance spirituelle qui te gère. Donc tu es esclave. Tu es prisonnier. C'est une grande prison. Ça te prédispose à aller en enfer. Parce que le père du mensonge, c'est le... À chaque fois que le mensonge commence à monter de ton cœur, parle au mensonge, décourage le mensonge. Tu ne sortiras pas de moi. Parce que moi je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis appelé à glorifier Dieu dans la vérité. Amen. Le mensonge
La prison du mensonge. Lokuta. Quiconque pratique le mensonge. Quiconque se livre au mensonge. C'est lui qui se plaît à mentir. Se fait lui-même prisonnier du diable. Oublie tes prières. Alléluia. Amen. Oublie tes prières. Ah oui. Il y a des frères qui sont avec nous dans l'église. Il te dit, je m'appelle David. J'arrive quelque part, je dis, il y a un frère David. Je dis, mais c'est quel frère David? Il est comme ça. Ah, mais c'est pas Francisco par hasard. Il n'est pas chauve, il porte pas des lunettes. Il habite... Ah mais non, on ne le connaît pas sous le nom de Francisco. Mais peut-être dans sa conversion, il a changé de nom. Mais il faut nous informer que tu as changé de nom. Alléluia. Amen. Vous connaissez beaucoup d'histoires plus que moi dans ce domaine. Il y a des gens qui sont enterrés dans ces pays, enfin, dans ce continent européen, par des faux noms. Le vrai mort, ce n'est pas celui dont le nom est resté en fait. Et toi, quand tu arrives, je m'appelle tel. Mais dans nos registres, tel est déjà mort. Non, c'est moi. Bon, vous comprenez la suite. Hein? Soyons vrais. Soyons vrais. Les jours du mariage, pendant que l'homme de Dieu tente de lire, c'est un nom qui ne correspond pas à ton profil. Et puis on affiche, on a marié tel et tel dans notre église. Les gens qui te connaissent voient ça à Paris ou bien aux États-Unis. Mais depuis quand elle porte ce nom-là? Tu t'es marié sous un faux nom. Tu as commencé le mariage dans la fausseté. Malgré notre bénédiction de serviteurs de Dieu, Dieu n'interviendra pas. Parce que Dieu connaît plus que les serviteurs de Dieu. Il a même pitié, dit, mais Hubert, ce qu'il fait là-haut à Dama, vraiment, on les ment. Et vous voyez que Dieu vous bénisse, nous déclarons le ciel s'ouvrir. Pendant que non, on dit ça, le Seigneur dit oui, nous fermons le ciel, nous fermons tout. Parce que ici, chez moi, il n'y a pas de mensonge. C'est une prison très grave. Ça, c'est entre nous. Hein. C'est vrai. Ok, parenthèse fermée. 2 Pierre 2,19 nous dit ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Amen. Un esclave ne peut pas délivrer notre esclave. Un malade ne peut pas guérir un autre malade. C'est bon. Un chômeur ne peut pas bénir un autre chômeur. Il faut quelqu'un qui travaille pour bénir celui qui est encore au chômage. C'est clair, non? Amen. Et voici que la Bible nous dit par l'apôtre Pierre que ces prophètes-là, ils promettent la liberté aux gens pendant qu'eux-mêmes sont encore esclaves de la corruption. Pierre était batona bazali ko laka batoli pamboli to boina boy me bango moko bazali kati na kokanga mawana. Retenez la fin de ce verset. To kanga pena suka na malako oyo. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Moko na moko sasa moumbu na elonga kati na ye. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Eloni elonga kati na yo. Présentement là. Kaka ndengo zali kati na we sika. Est-ce la colère?
Et c'est la haine. Et c'est le mensonge. Ce qui a triomphé de toi. Tu demeures esclave de cette chose-là. Hein? Un peu d'alcool à gauche, à droite. Copain, copine à gauche, à droite. Et puis on vient à l'église, au ministère. Tu ne vois pas que tu passes ton temps inutilement. Ceux qui sont venus après toi vont te dévancer. Et ton cœur va continuer à battre au rythme vraiment. Tu vas attraper des maladies inutiles dans la vie à cause du mensonge. Pourquoi faut-il renoncer au mensonge? Parce que le menteur n'a jamais la paix. Si vous êtes marié et que vous avez menti à votre conjoint ou votre conjointe, sur place ça se passe bien. Mais toi-même, la conscience, tu as menti à ton pasteur. Ta conscience te reproche. Amen. Sixième prison, la prison de la colère et de la méchanceté. Voilà motema li kundu. Alléluia. Prison de la colère et de la méchanceté. Alléluia. Donc nous avons un exemple dans la Bible. Genèse 49. Genèse 49, 5 à 6. Genèse 49, versets 5 à 6. Voilà, la Bible nous dit ceci. Siméon et Lévi sont frères. Leurs lèvres sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Amen. Amen. Siméon et Lévi, c'était des enfants de Jacob. À une période donnée, comme Jacob avec sa famille étaient comme des nomades, ils allaient de lieu en lieu pour trouver le pâturage pour les brebis. Et à un certain temps, ils avaient campé quelque part. Et là, le fils du roi, le prince de cette contrée-là, était tombé sous les charmes de la fille de Jacob, la seule fille qu'il avait sur les 12 enfants. Dina, elle s'appelait. Alléluia. Amen. Et ce garçon, connaissant la coutume ou les coutumes entre eux et Israël, il ne pouvait jamais demander la main de cette fille-là. Il a violenté cette fille. Donc, il a souillé cette fille. C'était une injure en Israël. Et le garçon en question va le rapporter à son père le roi. Et le roi lui dit, qu'as-tu fait mon fils? Tu connais très bien que Jacob c'est un patriarche, c'est un grand homme. Moi je conseillerais qu'on aille faire la paix avec lui. Et que nous allions demander officiellement la main de sa fille. C'est ce qu'eux ils ont fait. Et Jacob avait accepté. Mais en parlant, Siméon et Lévi,
se sont levés en disant, papa, tu es notre père. Mais tu n'as pas oublié les lois que Moïse nous avait données. Que nous ne pouvons pas nous unir avec les incirconcis. Alléluia. Amen. Et quand ils ont dit ça, le roi et tous ceux qui l'avaient accompagné, ils se sont dit, ah donc, pour que nous puissions avoir les filles juives, nous devons nous faire circoncire. Kokata nangenga. Voilà, je pense qu'il y a encore des termes dans ma tête. Kokata nangenga, c'est ça la circoncision lingala. Amen. Amen. Alors, donc il ne reste que pour nous circoncire. Alors, ils se sont dit, mais non, il n'y a pas de problème. Nous aimons tellement les filles juives. Alors, venez nous faire circoncire. Simon et Lévi étaient le premier avec le couteau. Mais ils avaient un programme derrière leur tête. Vous savez, le bébé, quand il est circoncis, au bout de 3 jours, c'est déjà... Ça commence déjà, au bout de 3 jours, c'est déjà plus ou moins. C'est fini. Mais les gens d'un certain âge, ça peut vous prendre même 3 semaines. Voilà, c'est ça exactement. Alléluia. Alors, la Bible dit que 3 jours après, alors que tous ces hommes-là étaient dans la fièvre des douleurs de leur plaie, Siméon et Lévi sont venus avec des couteaux pour tuer ces gens-là, pour couper même les jarrets des chevaux. Des années plus tard, Jacob devient vieux. Il doit bénir ses enfants. Il doit leur accorder l'héritage. Il commence avec l'aîné. Il continue à descendre. Voilà pourquoi ce moment-ci, il dit Siméon et Lévi, mon esprit ne peut pas entrer dans votre complot. Parce que votre colère a été méchante, c'est terrible. Votre colère a été méchante jusqu'à tuer des hommes. Bien aimés, ils ont été exclus de l'héritage. La colère et la méchanceté dans le cœur, c'est une prison qui va pousser Dieu à vous exclure éternellement. C'est maintenant qu'il faut changer. Sortez de cette colère-là, de cette prison. La prison de la colère et de la méchanceté. Siméon et Lévi ont été exclus à cause de leur colère et de leur méchanceté. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. C'est sorti du cœur de leur père. Dans ces cas d'espèce, Jacob est le symbole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, parce que vous l'avez fait et vous continuez à me servir à gauche à droite, l'héritage n'est pas pour vous. La bénédiction n'est pas pour vous. Si vous êtes issu d'une famille qui demeure dans la prison de la colère et de la méchanceté, il ne faut pas aller vous vanter à gauche et à droite en disant que dans notre famille, nous c'est la colère et la méchanceté. On ne blague pas avec nous. Je le dis toujours, ce n'est pas un brevet de mérite. Ça vous prédispose à l'exclusion de la bénédiction.
Les méchants s'irritent facilement. Les méchants respirent la colère. Et toujours prêts à tout casser. Le méchant est animé par l'esprit de destruction. Il est animé par l'esprit de vengeance. Il grince les dents en face de quelqu'un qui a réussi. Non, moto oya longi. Voilà. Il souhaite le mal et reprend le mal et répand le mal autour d'eux. Ils veulent faire toujours le mal. Malheureusement, il y a des frères et sœurs comme ça. Tu es dans ta prison de colère et de méchanceté. Et tu viens à l'église que pour blesser les cœurs des gens. Quelqu'un est venu très bien louer le Seigneur. Mais quand tu lui as lancé des pics, comme on le dit, quelqu'un sent comme si on a percé son cœur. Pourquoi je suis venu au culte aujourd'hui? Seigneur, pourquoi j'ai rencontré telle soeur, tel frère? Tu as détruit toute une personne durant tout un culte. La personne rentre à la maison, elle manque d'appétit, parfois elle ne dort même pas. Tu es semblable à Siméon et Lévi. Ta place n'est pas dans la présence de Dieu. Oublie les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Amen. Oublie cela. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu amour, un Dieu miséricordieux, lent en colère, riche en bonté. Septième prison, prison de l'égoïsme et de la paresse. Voilà. Zololo. Alléluia. Amen. Juge 18, verset 9. La Bible nous dit, allons, Juge 18, verset 9. Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire. Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Alléluia. Amen. Proverbe 6, versets 6 à 11. Je vous lis quelques versets là-dedans. Vous prenez seulement le 6 à 11, mais moi je vais vous lire seulement 6 vers 9. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Nous avons parlé de la prison de manque d'intelligence et l'importance de demander la sagesse, n'est-ce pas? Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras? Non, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen. Amen. La paresse, c'est une prison. Vous qui travaillez, tu as témoigné ici. Contrat durée indéterminée. 2800 par mois. Alléluia. Amen. Et ton chef te voit paresseux demain. Tu as déjà signé le contrat, n'est-ce pas? Il t'applaudit. La semaine d'après, toujours paresseux, il vient te tenir la main. Il dit victoire. Ça se passera comme ça. Malgré le contrat, tu seras mis dehors. On va te virer.
C'est pas chez vous comment ça se dit, mais en Belgique, c'est ça. On va te virer. Amen. Amen. Alors, à ce moment-là, tu dois laisser ta famille tranquille. Laissez l'église tranquille. C'est ton problème à toi. Tu es paresseux. Tu n'aimes pas te lever. Tu n'aimes pas te réveiller pour prier, pour jeûner, pour méditer, pour aller visiter les malades, aller visiter les prisonniers, pour aller évangéliser. Tu es paresseux. Tu manges. Tu bois, tu regardes la télévision et tu ronfles. Konguluma. Alléluia. La Bible nous dit que jusqu'à quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et plus loin, la Bible nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Il n'y a pas de sorcellerie là. Non, c'est toi-même le responsable de ta destruction. Il y a des frères et sœurs qui sont dans cette prison-là de la paresse. Ils se détruisent eux-mêmes. On ne peut pas t'aider. On ne peut pas aider un paresseux. Réfléchissons ensemble. Ton corps est sale. Tu as travaillé, tu as transpiré, tu reviens chez toi, tu dis je suis fatigué, je dors, tu dors. Le matin tu te réveilles, je sens la page, je vais quand même au travail. Dans cet état-là, quand tu entres dans le bureau, les collègues sortent un peu. Oh, je vais fumer. Non, il fuit l'odeur. Alléluia. Tu reviens. Amen. Ah, vraiment, ces derniers 3 jours, tu ne te laves pas. Mais tu verras que dans cet exercice-là, personne ne viendra t'aider. Même le Saint-Esprit ne viendra pas te laver. Le pasteur ne viendra pas te laver. Alléluia. Amen. Et à ton âge, parce que tu es normal, ta femme ne va pas te laver. Tu dois prendre courage en disant, mais qu'est-ce que c'est? Mais je dois me laver. Bien-aimé, il y a la douche dans la maison. Ou la baignoire est là. Tu as tout dans la maison. Mais la paresse t'empêche de te laver. Tu tomberas malade. Tu vas détruire ce corps. Et tu oublies que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui détruira le temple sera détruit. Où est la sorcellerie là? Où est la magie là? Frères, sœurs, réveillons-nous. C'est une paresse. C'est une prison plutôt. Amen. Proverbe 12, 27 nous dit. Proverbe 12, 27. Le paresseux n'érotit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. À un moment donné, quand vous lisez la parole de Dieu, méditez-la. Le paresseux n'érotit pas son gibier. C'est-à-dire que il va à la chasse, il attrape un gibier, il a faim, il a attrapé le gibier, mais il ne peut pas rôtir son gibier. Écoutez, tu as faim,
Tu es allé chercher le gibier. Tu as attrapé du gibier. Le gibier est là. Toi, tu es ici, tu as faim. Tu ne sais pas rôtir ton gibier. C'est une prison. Alléluia. Amen. C'est une prison. Hein? Proverbe 12, 27. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quelqu'un qui est en bonne santé, il bouge. Même aujourd'hui, avec les techniques modernes, on sait voir que dans le ventre, l'enfant bouge. Dans le ventre, il fait des culbutes, il va au nord, au sud, il est là. Pourquoi? Parce que l'activité qui honore, c'est le travail. Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Même pour manger, on doit te faire manger. Un Dieu que tu es là. On donne la nourriture au bébé. On doit te supplier, papa mange aussi. Alléluia. C'est une prison. Une prison terrible. Le paresseux plonge la main dans le plat. En Afrique, comment j'avais le main? Oui, on plonge. Il prend un morceau de viande. Et il ne les ramène pas à sa bouche. Il faut que quelqu'un l'aide. Alors qu'il n'est même pas malade. Ce sont des liens. Ça te prédispose à la mort précoce. Tu as la parole de Dieu entre tes mains. Tu as 5 versions de Bible chez toi à la maison. Amen. Mais tu ne sais pas prendre cette parole qui est la nourriture et la manger. Il faut qu'on vienne te secourir. Qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui? Oh. Bon, je vais le faire. Hein. Alléluia. Amen. Non, frère, écoute, moi j'ai médité. Allez, tu donnes un verset là. Et écoute la leçon que j'ai retenue aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et écoute les paresseux. Ah, c'est vrai. Hein? Ah, tu as raison. Ah, cette parole, c'était pour moi. Profiteur. Profiteur. Alléluia. Amen. Et voici que le Seigneur te regarde. Il a pitié de toi. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Écoutez cette parole. Mais c'est une prison. Alléluia. Le paresseux, à cause du froid, ne laboure pas. Tu viens ici en Europe, tu commences à voir la neige tomber, et il y a le froid. Et tu dis non, je ne vais pas aller à l'école. Je ne vais pas aller travailler. Ces choses ici en Afrique, je ne les connais pas. Ah. À la fin, tu voudras récolter, il n'y a rien. Rien. Zéro. Alléluia. Voilà. Il y a des frères et sœurs qui sont comme ça. Pour sortir de chez lui, pour venir à l'église. Ce sont des frères et sœurs météo. Rideau. Oh, voilà, il m'a précédé. Lui, il a compris les gens. Amen. Il regarde, non.
On doit les bousculer. On doit vraiment les pousser. On doit les supplier. On doit l'appeler. Et au besoin, on doit aller les chercher. Proverbe 21, 25. Proverbe 21, 25, oui. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Wow. Tu ne veux pas travailler en tant que frère et sœur dans l'œuvre de Dieu. Et tu veux à la fin que Dieu te bénisse. N'oubliez pas que dans le livre d'Apocalypse 2, 3, non, chapitre 2 et 3. Et comme on dit, c'est lui qui vaincra sera couronné de, recevra telle couronne. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Donc, le couronnement au ciel n'est pas réservé aux paresseux. Tu as la paresse pour prier. De la paresse pour méditer la parole. De la paresse pour venir à l'église. De la paresse pour prendre part aux activités de l'église. Tu es paresseux partout là. Et quand des serviteurs de Dieu d'onction viennent dans cette église, oh Dieu me montre qu'il va envoyer le feu du Saint-Esprit maintenant. Et toi tu commences à nous embrouiller. Alléluia. Ce n'est pas pour toi cette onction-là. Parce que tu es paresseux. Le désir du paresseux le tue. Je veux que Dieu m'utilise. Je veux vraiment que Dieu bénisse le ministère. Que Dieu... Ce sont les désirs. Mais en étant paresseux, tes mains refuseront de travailler. À notre époque, dans les années 80 et quelques, on nous disait à nous les garçons, les frères, si vous voulez épouser une sœur en Christ, regarde ses genoux. Si ses genoux sont lisses comme ça, frère, c'est une Jézabel. Voilà une Jézabel comme mécaté. Il faut que des genoux soient bien noirs. Ça signifie qu'il est habitué à prier. Parenthèse fermée. Amen. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Vous voyez les portes battantes là-bas. Et puis, quand il entend bon, il dit ok, bon, je vais me réveiller. Il a déjà regardé l'heure. Hein? Il est 4h30. Bon, et puis il est 6h. Et puis c'est 7h. Et puis c'est 8h. Il n'a pas prié. Il a raté son métro. Il va arriver en retard au boulot. Et puis on va cocher ça. 3 retards dehors. Prison de la paresse. Bon, là j'ai fini. On termine? Non, moi c'est l'heure. 5 minutes. Alors, quantième, 8e, 7e, 8e. Alors la prison de l'égoïsme. Alléluia. Voilà. 1 Jean 3, 17 nous dit ceci. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as le bien de ce monde. Tu vois un frère et une sœur dans le besoin. Et tu lui fermes tes entrailles. Comment
l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? L'égoïsme, c'est de refuser de partager ce bien à ceux qui sont dans le besoin. Or, la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous n'allons pas changer Dieu. C'est à nous de changer. Des frères et sœurs évoluant en Occident sont des radins. Excusez-moi de le dire. Des flambeaux. Voilà. Quand il a, gloire à Dieu, quand il a donné sa dîme ou ses offrandes, autour de lui, ça n'existe plus. Tu donnes à Dieu que tu ne vois pas, mais aux frères et à la sœur que tu vois, tu ne donnes rien. Tu es toujours redevable à Dieu. Amen. Oh là là, partage ton pain avec celui qui a faim. Ésaïe 58, 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Amen. Que de frères et sœurs compliqués. Nous aimons qu'on nous donne. Mais nous, en retour, on ne donne pas. Surtout si on t'appelle serviteur de Dieu. Des pasteurs aiment toujours qu'on les donne. Les apôtres. Donnez au loin de Dieu, tu seras béni. Et quand ça remplit son ventre, lui, en son tour, ne sait pas partager. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans cette prison-là. C'est un sujet de prière que je vous laisse. Alléluia. Bénissons-nous les uns les autres. J'ai béni les serviteurs de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, j'ai béni d'autres serviteurs de Dieu. J'ai béni aussi le brebis du Seigneur. C'est un parfum de bonne odeur que Maman Léa a chanté. Alléluia. Amen. Mais il y a des frères et sœurs. Je vais te poser une question. Depuis le 1er janvier 2019, à part les dîmes et les offrandes, qu'as-tu déjà donné à un frère ou une sœur dans cette église, mais qui ne t'a pas demandé? Tu as répondu dans ton cœur? Merci. Bravo à ceux qui l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, êtes-vous dans une prison? L'égoïsme. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Sans commentaire. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est le verset 25, donc Proverbe 11, 24 à 25. Ecclésiaste 5, 9 à 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent aussi. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Sans commentaire, c'est clair. Luc 6, 38 nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Que de frères et sœurs flambeaux qui ne partagent pas. Donne-moi, donne-moi, donne-moi.
Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, même en notre église, ce n'est pas parce que vous avez invité un frère ou une sœur de venir manger chez vous que c'est ça vraiment une grande bénédiction. Parce que cette personne mange aussi chez elle. Il y a des choses, quand tu donnes à quelqu'un, il ne pensait même pas. Un jour, je passais, il y a 15 ans, 18 ans, à Bruxelles, une maman que j'avais vue il y a très longtemps. Une maman. Alors, elle me dit, mon fils Hubert, j'avais fait un voyage en Thaïlande, mais j'avais pensé à toi. Suis-moi. Je vais avec elle. Elle ouvre son coffre. Et c'est cette cravate ici. Il y a 18 ans. Et à chaque fois quand je porte, moi quand quelqu'un m'a béni comme ça, je dis toujours, Seigneur, partout où on appréciera ce que j'ai porté, que le nom de cette maman soit cité. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais béni avec un costume qui s'appelle un peu Armani, quelque chose comme ça. Alors, je ne pouvais jamais acheter des Armani, moi. À la fin de ce jour, oh, pasteur, elle me donne seulement un colis. Je prends le colis, je vérifie pas, je mets dans la valise. J'ai pris pour elle, je dis, c'est un costume. Elle dit oui. Je dis, partout où je porterai ce costume, quand ça sera une convention ou bien un séminaire ou bien un culte normal, quand les gens apprécieront cela, que ton nom soit cité au ciel. Et la première fois que j'avais porté ce costume-là, c'était dans notre propre église, en Anvers. À la fin, tous les conseils de l'église sont montés dans mon bureau. Pasteur, c'est des costumes de commissaire d'État de Mobutu. Là. Et comme moi j'aime bien parler, je leur ai dit merci beaucoup, mais vos bénédictions là vont ailleurs. Ce n'est pas dans cette église. C'est là-bas. C'est quelqu'un qui n'est pas de cette église qui m'avait béni. Et je dis oui, partout je passe. Alléluia. Amen. Bénissons-nous les uns les autres. Jacques 2, 14 à 17. Jacques 2, 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Bon, j'arrête là parce que excusez-moi, hein. Soyez bénis. C'est un séminaire, mais je ne pouvais pas terminer parce que samedi, on n'a pas eu de réunion. Soyez bénis. Si Dieu permet, on reviendra. Mais on a encore 5 minutes. Oui, voilà. Je crois que nous avons suivi, c'est très profond ce message. Il nous a cité 8 prisons. La première prison, c'est la prison de complexe d'infériorité. Est-ce que vous vous retrouvez? La deuxième prison, c'est la prison de la conformité familiale. La troisième prison, c'est l'aveuglement de l'intelligence. La quatrième prison, c'est la prison de la haine et de la jalousie. Cinquième prison, prison du mensonge. Sixième prison, prison de la colère et de la méchanceté. Septième prison, prison de la paresse. Huitième prison, prison de l'égoïsme. Si vous vous retrouvez dans une de ces prisons, bien aimé, venez rapidement. L'homme de Dieu va prier pour vous. Venez rapidement, on doit finir. Si vous vous retrouvez dans une de prison, bien aimé, c'est une délivrance.
wana ezali penza kokangolama. Seigneur notre Dieu, vu le temps qui nous est imparti, j'étends ma main devant ton saint trône pour te dire sincèrement merci d'avoir rendu possible, Seigneur, ces temps de séminaire. Et merci pour ton Esprit Saint qui avait convaincu mon cœur pour ce message. Saint-Esprit de Dieu, tu connais le véritable problème que rencontrent mes bien-aimés qui se sont avancés. Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un simple pasteur, enseignant de la parole de Dieu. Que toi qui as touché leur cœur, que tu puisses les transformer maintenant et les délivrer totalement de toutes les prisons dans lesquelles ils se retrouvaient. Je prie pour que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ puisse ressusciter ce que les prisons avaient tué en eux. Les commissaires, les inspecteurs, les esprits de réclamation, les esprits de poursuite, les esprits de la méchanceté, de la colère, qui ont détruit leur vie, qui ont détruit leur destinée. Aujourd'hui, nous mettons fin au règne de toutes ces puissances dans leur vie et nous intimons l'ordre à toutes ces puissances des ténèbres de libérer, de lâcher leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas à cause de mon imposition de main, c'est l'autorité, la puissance de ta parole qui est tombée dans leur cœur, qui les a touchés, qui va opérer la vraie délivrance, la vraie restauration, la vraie réparation, la vraie, Seigneur, élévation. Que mes bien-aimés expérimentent ta main désormais dans leur vie, dans toute liberté, car il est écrit, si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Que Jésus-Christ vous prenne en charge, ainsi que son Esprit Saint. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Comme le Seigneur, on prend rapidement les offrandes. Entre-temps, pendant les offrandes, je passe directement sur les annonces.